Si je vois la présentation donc, du logiciel Aprilios, dédié spécifiquement aux marchands de biens et promoteurs, qui vous permettra donc de gérer votre activité de A à Z, à partir de la simulation jusqu'au bilan de société. En premier lieu, nous avons le tableau de bord avec la présentation, donc le nombre d'opérations en cours que vous avez achetées ou qui sont en sous-seing que vous êtes sûr d'acheter. Ensuite, vous avez le CA hors taxe, donc c'est les ventes estimées ou réelles sur l'année en cours. Le total des stocks, c'est des opérations que vous avez achetées cette année, mais les lots ne seront vendus que l'année prochaine ou celle d'après. Donc celui-là, on passe le montant des ventes en stock. Et ensuite, les tâches à faire. Donc vous avez toutes les tâches de chaque opération qui sont indiquées, savoir s'ils sont à faire, abandonnées, en cours ou importantes, avec des rappels, vous pouvez tout vous gérer. Je vous informe que le logiciel, à partir de fin avril, aura une version 2. On va rajouter beaucoup d'éléments, on va modifier pas mal d'éléments. Je ferai une autre vidéo pour le présenter. Vous avez un onglet collaborateur, donc gratuitement vous pouvez intégrer un collaborateur qui aura accès du planning au tableau de bord, qui n'aura pas accès sur la partie financière. Ensuite, l'étude du humanisme, elle est assez simple et sommaire, mais cela vous permettra suivant une étude, de noter tous vos éléments de votre étude, c'est-à-dire le prix au mètre carré, le nombre de lots que vous pouvez créer, les prix de vente, les travaux estimés. Enfin, vous pouvez vous faire comme un récap qui vous permettra derrière, sur la simulation, de réaliser une simulation, voir si c'est rentable pour vous. Concernant la simulation, elle est assez simple, donc elle est assez rapide. Moi, en 5 minutes, je fais une simulation. Donc là, vous mettez votre charge foncière, le prix d'achat, les frais de notaire. Vous créez vos lots, donc le nom du lot, la surface, le prix au mètre carré, le prix de vente. Donc si vous changez les prix au mètre carré, si je mets 2000 euros le mètre, le prix va changer. Et si je mets 100 000 euros, le prix au mètre carré va changer. Voilà. Tout est lié. Les trois types de TVA sont gérés. Donc TVA sur la marge, TVA sur la vente et des ventes sans TVA. Donc là, tout ça, c'est indiqué ici. Donc vous pouvez créer n'importe quel lot et avoir des TVA différentes. Le logiciel gère automatiquement cela. On passe à la construction. C'est plutôt assez simple. On a essayé de faire ça à côté vraiment très ludique. Donc il y a deux parties. Ou vous partez sur général. Et donc là, vous partez sur rénovation de tous les logements. Vous raisonnez en mètres carrés. Donc ça vous fait un prix. Ce prix-là est divisé par 6 lots. Si vous décochez le lot 2 et le lot 3, ce montant-là sera divisé sur le lot 1, lot 4, lot 5, lot 6. Cela permettra aussi, par rapport à des lots où il y a la récupération de TVA, de pouvoir le gérer. Et si vous êtes vraiment hyper précis, vous indiquez les grosses œuvres, les secondes œuvres, enfin la rénovation ou la construction par lot. Comme ça, vous êtes hyper précis. Et vous pouvez créer le nombre de lignes que vous voulez. Vous pouvez raisonner en mètres carrés ou en unités. Donc là, vous êtes assez libre par rapport à ça et vous créez le nombre de lignes que vous avez besoin. Au niveau des honoraires, c'est la même chose. Ou vous partez en général et vous l'affectez au lot en question, ou vous le faites par lot. Et c'est pareil, vous êtes libre, vous avez la main dessus. Concernant l'assurance, c'est la même chose. Et concernant les frais financiers, donc investisseurs et intérêts bancaires, c'est pareil. Pour l'instant, on le met en main levée. Mais à partir de fin avril, le calculateur qu'il y a sur l'opération sera intégré dans la simulation. Vous simulez, là vous voyez votre marge, vous voyez le pourcentage de la marge et votre bilan. Ensuite, si la simulation vous convient, que vous souhaitez acheter le bien, vous le transformez en opération. Donc là, on va tomber sur l'onglet opération. Donc là, vous avez vos opérations en cours et là, vous avez vos opérations terminées. On va prendre une opération au pif. Donc là, nous sommes une opération où il y a deux lots. Vous avez le prix de vente avec le prix au mètre carré ainsi que le type de TVA appliqué. On vous l'indique ici. La surface du terrain et ensuite le pourcentage de la marge globale ainsi que la part du prix d'achat. Et ça par lot. Vous avez un accès directement à la commercialisation des lots ici et vous pouvez modifier vos lots ici. Le bilan, c'est le bilan qu'on a vu tout à l'heure. C'est la simulation qui est basculée en bilan que vous pouvez modifier ou exporter. Vous pouvez intégrer vos documents, tous les actes, les sous-seins, le géomètre, les DPE, vous mettez ce que vous voulez. Créer des tâches, donc des tâches importantes. Vous créez, ajouter une tâche, nom de la tâche, le statut, à partir de quand vous devez le réaliser, et l'alerte, vous la voulez 3 jours, 7 jours, 14 jours, 30 jours avant, ou libre, c'est vous qui décidez. Ensuite, on passe sur dossier opération. Dossier opération, donc c'est plutôt simple. Vous avez l'espace fait information, donc c'est le titre de l'opération, le pied de page de votre entreprise, les couleurs de votre entreprise, votre logo, ainsi que l'image de couverture. On va indiquer, donc là c'est sous forme de texte et d'image. Donc il faudra faire des captures d'écran avec votre ordinateur.
qui vous permettra donc déjà d'une part d'expliquer la situation de l'entreprise, le projet d'investissement et les explications, pourquoi vous voulez acheter cette opération-là, quelles sont vos modifications, vos motivations, quel intérêt vous avez. Ensuite, on va passer sur tout ce qui est étude de marché. Donc moi, je screen le marché en passant de l'immobilier pour un notaire, à Se Loger, Le Bon Coin, DVF. J'essaie d'avoir plusieurs indicateurs qui me permet derrière, donc là, vous mettez votre texte ainsi que votre photo. Ensuite, hop, vous continuez, vous indiquez la situation géographique et le cadastre de la même manière avec le texte et des photos. Pareil, si vous avez des plans, si c'est une grosse rénovation ou si c'est du neuf, vous indiquez vos plans. Là, on vous retrouve le bilan financier. Et ensuite, vous faites votre demande de financement. Terminé. Et là, ça vous sort en docs si vous voulez le modifier ou en PDF et vous l'envoyez à la banque et à vos investisseurs. Dans le dossier opération, on va intégrer aussi la commercialisation qui sera intégrée dedans. Le planning, donc lui sera refait intégralement. Donc c'est-à-dire que le planning, le voilà. Donc les points indiquent le sous-seing privé de vente. Et là, vous voyez, hop, de vente et les actes d'achat. Alors je dis, il est quand même utile. Visuellement, j'avoue, on le refait parce que ça ne convient pas. On va le mettre sous forme d'un tableau de Gantt avec des bulles, avec vraiment, et on va relever le juridique. C'est-à-dire que on va vous mettre des alertes pour tout ce qui est PV d'huissier, tout ce qui est DACT, DICT, tout ce qui est des normes juridiques, toutes les réglementations qu'on doit avoir et qu'on doit respecter, les non-retraits, les non-recours, les recours des tiers, enfin, tout intégré avec des alertes automatiques. Par contre, aujourd'hui, le planning actuellement, il est important au sens que l'acte d'achat, c'est à partir de là, cette date-là, où va démarrer votre prêt et va démarrer aussi l'apport, qui va être géré en trésorerie. C'est-à-dire que à ce date-là, vous avez un apport de 100 000 euros, il sera enlevé de votre trésorerie. C'est pour ça que ce qui est très important, c'est que quand vous démarrez le logiciel, en trésorerie, vous définissez votre solde. Mais je vous le montrerai après. Et ensuite, au niveau des lots, lot 1, lot 2, n'importe, ce qui est important, donc vous pouvez estimer votre début de réno et fin de réno ou de construction, indiquer le sous-seing privé, mais surtout l'acte de vente. Cette date-là va impacter la trésorerie et le bilan de société. Donc si vous cochez réel, ça veut dire que réellement vous avez signé le 20 juillet 2023 l'acte définitif. Et si vous le décochez, ça sera une estimation. Et ça, vous aurez l'impact ici. C'est-à-dire que j'estime le vendre en 2023, ou je dis réellement on l'a signé en 2023. Mais l'impact est le même, au sens que la première vente, on va dire que ça c'est le premier lot vendu, va rembourser la banque. Donc dans l'onglet trésorerie, votre ligne bancaire va baisser. Et quand il n'y a plus de ligne bancaire et plus d'investisseurs, la seconde vente sera directement en trésorerie. Donc c'est-à-dire que vous pouvez estimer dans le temps votre trésorerie. Voilà. Donc ça c'est quand même un plus, moi ça m'aide beaucoup dans mon travail. On a géré l'emprunt bancaire, on l'a modifié, donc là c'est plutôt simple, vous mettez le montant d'emprunt global, les taux d'intérêt annuels, l'Euribor si vous en avez un, commission d'engagement, la durée. Donc la durée impacte automatiquement le bilan de société, le bilan d'opération, pardon. C'est-à-dire que si vous mettez 6 mois, tous les intérêts seront calculés sur 6 mois sur ce montant. Si vous mettez que vous estimez sur 10 mois, 12 mois, 18 mois, voilà, vous le gérez. Vous pouvez même estimer vos frais bancaires qui sont automatisés. Ainsi, là, c'est la date d'effet, donc c'est la date d'acte d'achat, qui donc impacte la trésorerie et impacte l'investisseur, à quel moment il intervient, l'investisseur et la trésorerie. À cette date-là, la trésorerie sera déduite, ce montant-là sera déduit de votre trésor, en date du jeudi 28 juillet. Mettez les frais de dossier, les hypothèques, vous mettez tous vos éléments. Et ensuite, vous pouvez lister votre investisseur qui est affecté à l'opération. L'onglet commercialisation, on est en train de le revoir aussi. On va rajouter pas mal d'éléments, surtout là dans le numéro de lot, surtout les lots de copro générés par le géomètre, qui sont souvent très différents, et après on s'y perd, c'est pénible. On va rajouter aussi tout ce qui est annexe, terrain, garage, passe de parking, on va rajouter pas mal d'éléments. Donc là vous avez votre suivi, si vous le vendez le bien brut, rénové ou en vire. Tout ce qui est en bleu, en cliquant ici, vous retournez sur les lots, vous pouvez changer les prix au mètre carré, ou ici, changer le prix de vente. Tout est automatisé, pareil pour les dates de signature de d'acte. Et là, vous avez un suivi réel de chaque acheteur. Le planning, donc ça c'est le planning général de toutes les opérations en cours, qui se dématérialise par les points. Donc ça aujourd'hui il va être refait de A à Z, il sera plus clair, plus précis, plus lisible, et surtout avec plein d'alertes qui vous permettra de structurer votre business et de vous sécuriser. L'onglet trésorerie, qui est l'onglet le plus important aujourd'hui, il se compose en 3 parties. Votre trésorerie pro,
l'espace investisseur et emprunt. Donc aujourd'hui, on va commencer par les emprunts. Donc à chaque fois que vous achetez une opération, vous empruntez. Vous voyez, là j'ai emprunté 687 000 euros. Donc aujourd'hui, j'ai mon ligne d'emprunt qui augmente. À chaque vente, quand vous allez dans l'opération, vous estimez l'acte de vente. Donc vous ne mettez pas date réelle. Si c'est une date réelle, vous la mettez, mais sinon vous mettez la date. Et le jour de ce jour-là, la ligne de crédit va baisser. Et le jour où il n'y a plus de crédit, hop, on va dire que sur une opération X, il n'y a plus de crédit, il reste encore des investisseurs, c'est pareil. Quand vous collectez un investisseur, ça augmente. Quand vous remboursez un investisseur, ça baisse. Et quand il n'y a plus d'emprunt et d'investisseurs, votre vente va directement en trésorerie. Donc l'idée, c'est que ça fasse une courbe comme ça, qu'à chaque vente, ça monte. Ensuite, nous avons listé toutes les charges pro. Et ces charges pro, nous avons divisé par 12, ce qui fait que tous les mois, vous avez un point qui vous baisse vos charges pro. Voilà. Tous les mois, vous avez une ligne négative qui supprime, enfin qui enlève vos besoins, vos revenus, votre ça, vos charges, tout. Et qui là vous permet d'être d'être précis, surtout au niveau des chiffres. Ici, vous avez la liste de vos investisseurs qui sont affectés dans une opération. Et ensuite, tous les intérêts que vous allez verser. Donc, vous avez un suivi global. Dans la version 2, tout va être automatisé. C'est-à-dire que pour un contrat, on va vous estimer tous les intérêts tous les intérêts investisseurs qui seront générés par trimestre. Vous pourrez indiquer s'ils sont payés à la fin de l'opération ou payés par trimestre à l'avance. Ils seront déduits de votre trésorerie. Le bilan de société, donc ça nous permet d'avoir un visuel sur l'année, même déjà le 1er janvier, le 10 janvier 2024, vous avez un visuel, une estimation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans chaque opération, vous estimez dans le planning, vous estimez une date de vente, donc date d'achat de vente de lot, et quand vous ne cochez pas date réelle, ça fait une croix, ça veut dire que c'est estimé. Vous estimez vendre le 16 juin 2024. Ça est très important, vous permet d'avoir une ligne, surtout d'avoir un CA, et d'avoir la marge que vous générez. C'est ce qui est le plus important pour nous. Donc vous pouvez décaler vos dates et estimer. Cela permettra de savoir quand est-ce que vous récupérez votre trésor, surtout votre apport, et quand est-ce que vous récupérez votre marge pour pouvoir réinvestir dans la foulée sur notre projet. C'est quand même notre vraie problématique aujourd'hui, c'est on ne sait pas quand est-ce qu'on va vendre. Donc si je m'engage maintenant sur notre projet et que je compte sur l'apport de ce projet-là, mais il faut que je l'aie. Donc ça c'est vraiment estimé. Et c'est très important pour moi, c'est aujourd'hui, je m'en sers énormément, donc je pense que pour les marchands de biens, ce sera le même cas. Voilà. Et surtout, par exemple, aussi, c'est pour éviter les difficultés financières. Si demain, vous vivez, vous versez un salaire, il y a des charges qui tombent, à un moment donné, il faut quand même encaisser de l'argent. Donc, à un moment donné, tant pis, ce solo-là, si je dis que je le vends en juin, tant pis, il faudrait que je le vende en avril. Donc là, tant pis, vous baissez le prix, il faut le vendre rapidement. Le stock, donc c'est la somme des opérations que vous avez achetées qui génèrent des lots. Donc là, on vous génère les lots vendus. Donc les lots en stock qui sont à la vente mais qui ne sont pas vendus dans l'année en cours. Ils seront vendus dans l'année suivante ou celle d'après. Ça, c'est donc les opérations en vente avec chaque lot. Les achats, donc ça veut dire que c'est les opérations que vous avez achetées dans l'année. Une récap des charges pro et les intérêts investisseurs que vous payez. C'est les contrats que vous avez collectés sur l'année en cours. Donc vous avez un récap de votre business sur l'année en cours. Ici, les charges pro, donc vous avez la liste de tous les charges pro. Donc ici, vous listez tout, c'est très simple. Vous jetez une charge, vous pouvez la mettre en répétition 12 mois, 24 mois, mettez ce que vous voulez. Le nom, le type, le montant, la TVA est gérée aussi, si vous la récupérez. Et comme ça, vous avez des charges pro réelles, nettes, et qui sont, elles, divisées par 12 et supprimées, enfin, qui est déduite tous les mois de la trésorerie. Et ensuite, vous avez l'annuaire, donc tout le listing des personnes avec qui vous travaillez, qui vous permettra de gagner du temps et d'être plus réactif. Fin de la présentation, version 2 qui sortira, je ferai une nouvelle vidéo pour tout expliquer, je ferai une vidéo par onglet pour vous expliquer en détail le fonctionnement.